Quand j'ai commencé à utiliser le deep work dans mes sessions de travail quand j'étais encore étudiant, j'ai réussi à gagner environ 2 points de moyenne dans mes résultats. Comme tu peux le voir ici au semestre 1, enfin au semestre 1 à 4, j'avais entre 13 et 13,5 de moyenne. Tandis qu'au semestre 6, j'ai réussi à avoir 15 de moyenne. Et au semestre 5, je crois que j'avais à peu près pareil, c'est-à-dire 15 de moyenne. Je me rappelle plus exactement et j'ai pas retrouvé les résultats, mais en tout cas, j'ai augmenté d'environ 2 points ma moyenne générale. Depuis que j'ai commencé à faire du deep work, bah, je suis juste plus efficace dans mon travail et j'arrive à mieux travailler, en fait, en général. Donc en fait, avant, je connaissais rien aux astuces de productivité. Je savais pas pourquoi il fallait pas multitâche et je ne comprenais rien non plus à la concentration. Donc en fait, généralement, je faisais mon travail après avoir joué aux jeux vidéo, par exemple, ou je faisais mon travail plutôt le soir, en fait, plutôt que le matin. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ma promesse est de rendre tes sessions de travail bien plus efficaces afin que tu en fasses plus en moins de temps. Donc dans cette vidéo, on va d'abord voir l'origine du deep work, d'où est-ce que ça vient. Ensuite, on va voir qu'est-ce que le deep work. Donc je vais te donner un peu une définition et te définir ce que c'est que le deep work. Ensuite, on verra pourquoi il ne faut surtout pas multitask. Et enfin, comment l'utiliser. Donc là, je te mettrai des exemples concrets de moi, comment je l'utilise au quotidien. Si tu me connais pas, moi je suis Clément Touzé. Et mon but avec ce genre de vidéo est de te rendre 10 fois plus productif. Bon, 10 fois plus productif, c'est peut-être un petit peu abusé, mais dans tous les cas, mon but est de te rendre plus productif que les autres. Moi, je me considère pas encore 10 fois plus productif. J'ai encore pas mal de chemin à faire, évidemment, mais ça fait déjà un moment que je connais ces astuces et que j'essaie de les mettre en pratique et que je les mets en pratique même. J'ai eu le temps de gagner pas mal d'expérience par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je voulais déjà t'informer par rapport au deep work ainsi que, mélanger ça à mon expérience personnelle. Donc tout d'abord, en fait, le deep work, c'est quelque chose qui existait déjà de base, je crois depuis longtemps, mais il a été popularisé par le livre, en fait, qui s'appelle Deep Work. Et en français, c'est aussi Deep Work. Donc à gauche, c'est le livre en français et à droite, c'est le livre en anglais. D'ailleurs, si tu es intéressé d'acheter le livre, je te mets les liens dans la description, ce sera des liens d'affiliation, ce qui veut dire que je recevrai une commission quand tu les achèteras. C'est pour me montrer qu'en fait, tu me supportes pour ce genre de vidéo. Maintenant, j'aimerais juste te citer le livre en fait pour t'expliquer pourquoi appliquer les principes du deep work dans ta vie quotidienne. Bon, je te laisse lire les paragraphes et mettre en pause dans la vidéo. Mais en fait, basiquement, il dit que ça permet de donner du sens à ta vie. Parce qu'en fait, si tu donnes à ton esprit, donc si tu te donnes quelque chose qui a du sens pour toi et que tu travailles tous les jours dessus, c'est-à-dire les jours, toutes les heures que tu as dans ta journée, tu travailles dessus, alors en fait, tu te sentiras bien plus heureux et bien mieux en fait dans ta vie. Il dit aussi que tu te sentiras plus relaxé et que tu te sentiras bien mieux que si tu passes ton temps dans un état de demi-conscience et que tu surfes sur le web toute la journée ou que tu utilises les réseaux sociaux toute la journée. Et en fait, dans ce deuxième paragraphe, il mentionne le fait que pour éliminer ces addictions aux réseaux sociaux et au web en général, il faut que tu donnes à ton cerveau une alternative de qualité, c'est-à-dire des sessions de travail qui ont du sens pour toi et où tu es concentré à 100 sur ta mission. Donc en plus, ça permettra de préserver ton habilité à te concentrer, mais aussi ça te permettra, comme il le dit là, en fait, de réellement donner du sens à ton existence et pas juste exister. Donc voilà, je te laisse lire ça et te faire ta propre pensée dessus. Mais moi, j'ai trouvé intéressant de te partager ce paragraphe-là. Donc voilà pour l'origine du deep work. Maintenant, on va passer à qu'est-ce que le deep work? Et le deep work, on peut résumer ça à un travail sans distraction. Tu dois travailler sans être dérangé par quoi que ce soit. Il faut pas regarder un message ou une notification, il faut pas juste regarder un message ou une notification. Il ne faut pas juste ouvrir un nouvel onglet Google avec l'idée qui te vient de traverser avec l'idée qui vient de te traverser l'esprit. Il faut que tu travailles à 100 sur ton objectif actuel. Donc moi, en fait, si j'ai mis ces exemples, c'est parce que, c'est ce qui m'arrivait souvent, il me semble, avant. Parce qu'en fait, quand tu travailles, tu as toujours ton portable à côté de toi, sauf que ton portable, il produit des notifications et ça fait que quand tu travailles et que ton portable déclenche une notification, toi, tu vas regarder le portable et juste le fait de regarder la notification va te déconcentrer et te casser de ta séance de productivité ou de ta session de travail. Et pareil pour cet exemple-là, en fait, c'est parce que moi, j'ai tendance à quand je travaille, j'ai des idées et des fois, c'est des idées un peu de merde et à savoir ouvrir un nouvel onglet, par exemple, pour savoir, quelle est le la dernière chaise gaming qui est sortie ou quel est le dernier bureau qui est sorti. Et ça fait que, là, par exemple, il y a quelques mois, je me suis retrouvé à casser certaines sessions de travail juste pour regarder le site de Secrets Lab qui fait des bureaux et des chaises de qualité pour, je sais même pas pourquoi, juste parce que je trouvais ça intéressant. Donc l'idée, c'est pas de faire ça
et c'est de d'idéalement avoir 90 minutes ininterrompues, ou sinon de 15 minutes à autant que tu veux. Le minimum qu'il faut que tu fasses en termes de deep work, enfin en termes de session de travail, c'est 15 minutes ininterrompues. Donc maintenant, j'aimerais te parler du concept des points mentaux. En fait, les points mentaux, c'est un peu comme, le mana dans les jeux vidéo. Tu vas en avoir une certaine quantité, sauf que, cette quantité, elle est limitée par jour. Parce qu'en fait, tous les jours quand tu te réveilles, tu vas avoir ta jauge de points mentaux qui est au niveau maximum, qui est, à 100, et au fil de la journée, qui va se réduire en fonction des activités que tu fais. Donc en fait, plus tu l'utilises et moins tu en as, logique, mais moins tu en as et plus c'est difficile de résister aux distractions. Donc ça veut dire que le matin, par exemple, quand tu te lèves et que tu travailles directement, ta jauge de points mentaux qui va être pleine, donc ça va être très facile pour toi de commencer directement à travailler et de rester concentré pendant, X heures. Donc, X heures, ça dépend de ton niveau, ça peut être, je sais pas moi, de 30 minutes à 4, 5, 6 plus, d'heures. Alors que le soir, imaginons quand il est, après le repas, par exemple, de 20 heures à 21 heures, tu veux travailler, et ben, en fait, tu vas te rendre compte que ça va être un petit peu plus difficile. C'est parce que, tu auras déjà utilisé ton énergie mentale dans la journée et que c'est plus difficile de travailler. Et aussi, plus ta jauge est pleine, plus ton travail va être efficace. Donc ça, c'est un peu comme les batteries, électriques, en fait. Au début, quand la batterie électrique va être pleine, elle va être super efficace, et à la fin, quand tu te rends compte que, quand elle commence à arriver à la fin de sa batterie, enfin à la fin de sa capacité d'utilisation, et ben, elle va être de moins en moins efficace. Moi, je sais ça parce que, par exemple, quand je tonds la pelouse avec une tondeuse électrique qui a une batterie dedans, au début, la tondeuse, elle va être ultra forte, elle va aller ultra vite, elle va être ultra efficace, et à la fin, tu sens que ça commence à être moins efficace. Donc c'est à peu près la même idée pour toi et ton travail. Aussi, un moyen de garder ces points mentaux est de ne surtout pas regarder tes messages avant de travailler. Donc en fait, tu veux travailler en tout premier dans la journée. C'est aussi le concept de Eat the Frog. Donc Eat the Frog, c'est un concept qui, en français, s'appelle manger la grenouille. Et si tu ne connais pas ce que c'est que le Eat the Frog, en fait, c'est un concept qui dit que si tu devais avoir une grenouille à manger, tu le ferais le matin en tout premier, parce que si tu le fais à la fin de la journée, pendant toute la journée, tu vas être anxieux sur le fait de devoir manger une grenouille le soir. Alors que si tu la manges le matin en tout premier, tu sais que tu auras toute la journée restante pour faire ce que tu veux, et tu auras pas cette idée en tête qui te distrait toute la journée. C'est à peu près l'idée. Ce qui fait que quand tu te lèves, tu bosses directement et tu seras bien plus efficace pour travailler et pour tes sessions de deep work. Alors maintenant, tu peux te demander, vu que c'est une jauge, comment est-ce qu'on peut en avoir plus et comment est-ce qu'on peut remplir cette jauge-là? Tout d'abord, tu as les routines. Donc en fait, les routines vont te permettre d'économiser des points mentaux en faisant des actions, automatiques. Donc par exemple, si tu commences le deep work, ça va être très difficile pour toi parce que tu as pas encore l'habitude de te mettre au boulot dès le matin quand tu te lèves, par exemple. Mais au fil du temps, ça va être de plus en plus simple pour toi de te lever et travailler directement, parce que tu as cette routine, et donc tu vas économiser des points mentaux. Ça sera, tu auras moins de friction à commencer le travail, et par la répétition, en fait, tu vas l'augmenter. Donc le premier point, c'était pour économiser tes points, et la deuxième, c'est pour augmenter ta jauge totale. Ça veut dire qu'en fait, au début, ta jauge, elle va être de, je sais pas moi, 50, et tu vas faire une session de deep work qui va t'en demander 40, et après tu vas te sentir, vraiment, super fatigué après avoir travaillé, je sais pas moi, 1 à 4 heures, ça dépend de ton niveau. Et bien plus tu le feras, en fait, plus tu pourras travailler longtemps et moins tu te sentiras fatigué, en fait, en travaillant. Alors évidemment, ça a ses limites, mais basiquement, en fait, tu augmentes ta jauge de points de mana, de points mentaux. Donc voilà pour qu'est-ce que c'est que le deep work. Maintenant, j'aimerais bien parler du troisième point, et qui est, pourquoi il ne faut surtout pas multitask et que c'est vraiment la pire chose à faire. Donc ça, c'est mentionné un peu partout à plusieurs endroits dans le livre. Donc je vais te résumer dans ce point tout ce qui est dit par rapport à ça. Tout d'abord, c'est que, en fait, quand tu check juste ton portable, quand tu regardes juste ton portable, théoriquement, tu divises ta vitesse d'apprentissage par 2. Je vais t'expliquer après, scientifiquement, dans ton cerveau, comment ça se passe. Mais avant, je vais te donner une analogie, pour comparer ça et que tu comprennes comment ça marche. Imagine que tu veux partir de chez toi et aller au supermarché, mais qu'en fait, il a neigé toute la nuit et que du coup, tu as une énorme couche de neige, comme ça, entre le supermarché et chez toi. Ça, on va dire que c'est le supermarché et ça, c'est ta maison. Et ben, la première fois pour y aller, ça va être difficile, parce que tu as cette énorme quantité de neige qui est au milieu du passage. Je vais la mettre en bleu d'ailleurs. Ça, c'est la quantité de neige. La première fois, ça va être difficile du coup, mais tu vas laisser des empreintes, et ensuite quand tu vas vouloir revenir chez toi, ça va être un petit peu plus facile parce que, tu auras déjà mis quelques empreintes.
Et puis la deuxième fois que tu voudras y retourner, eh bien, ça va être encore un petit peu plus facile parce que tu auras encore plus d'empreintes, enfin de trous dans la neige, et cetera, jusqu'à un moment donné où, en fait, aller au supermarché, ça va être facile pour toi d'y aller ainsi que d'y revenir. En fait, c'est la même chose pour le travail. Au début, ça va être difficile pour toi de faire des sessions de deep work peut-être, mais au fil du temps, ça va être de plus en plus simple de se mettre au boulot et de travailler sans interruption pendant 90 minutes, par exemple. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'aller au supermarché directement, tu passes par un autre endroit? Donc pareil, disons imaginons qu'il y a de la neige partout, partout il y a de la neige, que en allant au supermarché, tu passes par une autre case, par un autre endroit qui est Instagram. Puis ensuite tu vas au supermarché, puis ensuite tu rentres chez toi. Ben, en fait, tu vas te rendre compte que le chemin qui est facile pour toi pour aller au supermarché, c'est d'abord de passer par Instagram, puis d'aller au supermarché. Ça veut dire que tu vas renforcer ce comportement. En fait, tu vas te donner l'habitude d'interrompre tes sessions de travail, en fait. Parce que tu auras enlevé la neige du passage pour aller vers Instagram avant d'aller au supermarché. Enfin, pendant que tu allais au supermarché. En fait, c'est la même chose quand, dans tes sessions de deep work. Si tu travailles pendant 10 minutes, ensuite que tu vas sur Instagram, puis que tu travailles pendant 10 minutes, puis que tu vas sur Instagram, en fait, à chaque fois que tu renforces cette habitude, tu t'habitueras de plus en plus à ce que tes sessions de travail, en fait, soient interrompues. Et donc, tu travailleras moins efficacement. Donc, en fait, scientifiquement parlant, quand tu fais une seule tâche, voici ce qui se passe. Les neurones en question qui sont activés par la compétence que tu travailles, par exemple, ça va être le développement informatique, t'apprends le React, ce neurone, il va être renforcé à 100% parce que tu fais une seule tâche. En fait, plus précisément, tu as ton cerveau qui va créer de la graisse qui est appelée myéline, et cette graisse va se mettre autour des liaisons entre les neurones pour permettre en fait d'isoler ces neurones entre eux. Et en fait, ça permet à deux neurones de communiquer plus facilement parce que leur liaison va être isolée grâce à cette graisse produite par le cerveau quand tu apprends. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu switches régulièrement de tâches? C'est-à-dire que tu travailles 10 minutes ou 15 minutes ou peu importe, que tu travailles un petit peu, qu'ensuite tu vas scroll sur les réseaux sociaux et qu'ensuite tu reprends ton travail. Mais en fait, cette graisse, la graisse allouée à ta compétence de l'informatique, à ta compétence que tu apprends, va être divisée par 2 et tu n'auras plus que 50%. C'est à peu près, je sais pas exactement ce que c'est que le pourcentage exact, mais tu n'auras plus qu'une petite partie qui sera allouée aux neurones dont tu veux renforcer, c'est-à-dire dont tu vas apprendre la compétence. Et l'autre partie de la graisse restante que ton cerveau produit sera allouée aux neurones des réseaux sociaux dans le cas où tu vas scroller par exemple sur Instagram. En fait, c'est pour ça que tu apprends 2 fois moins vite. Et en plus de ça, tu renforces ton addiction aux réseaux sociaux pendant que tu travailles. Et en fait, ce qui est très mauvais aussi dans le multitâche, c'est justement passer d'un stimulus faible, donc c'est-à-dire quand tu travailles, ton cerveau est peu «stimulé» entre guillemets, à un stimulus très élevé, très fort et qui est appelé ultra stimulus ou juste un stimulus fort. Et en fait, c'est le fait de switch constamment entre ces 2 choses qui fait que, c'est très mauvais pour toi, de faire du multitask. En gros, basiquement, si je devais résumer ce que je viens de dire sur les, 3 slides précédentes, ce serait: tu renforces l'habitude de casser ta concentration au lieu de renforcer l'habitude d'améliorer ta concentration. Donc si tu veux voir en détail ce que je viens de dire par rapport au stimulus faible et au stimulus élevé, tu peux lire le chapitre Don't take breaks from distraction, instead take breaks from focus de la page 162 du livre Deep Work, en anglais, pas en français. Il y a un autre point que j'aimerais te parler par rapport au multitask et pourquoi il ne faut pas faire ça, c'est qu'en fait, quand tu fais une nouvelle activité, tu te crées des résidus de l'activité précédente. Ce que j'appelle les résidus de l'activité précédente, ça va être en fait des pensées ou des résidus quoi de pensées de l'activité précédente et ça fait que tu auras de plus en plus de mal à te concentrer en fonction du nombre d'activités différentes que tu as fait avant l'activité actuelle. Donc en fait, il y a une vidéo que pour l'analogie que j'aime bien, c'est, celle de Joyka sur les frites. Donc en fait, Joyka a fait un concept, il y a quelques mois, qui est que il y a 4 personnes qui répondent à des questions et si une personne n'arrive pas à répondre à une question, elle va être mise en arrière, elle est sur un siège, roulant et quand elle est en arrière et ben, en fait, il va y avoir des des gens avec des frites pour la piscine qui vont commencer un peu à l'embêter et en fait, le concept fait que, ben, quand une personne gagne, c'est-à-dire qu'elle est la dernière personne, à avoir répondu correctement aux questions, elle peut assigner des frites au perdant pour que au prochain round,
il y ait plus de gens qui viennent, l'embêter avec ses frites. Donc en fait, c'est un peu le but, c'est de taper et de vraiment de faire chier la personne avec les frites. En fait, ça va être la même chose pour toi et tes activités. En fait, à chaque fois que tu vas changer d'activité, c'est un peu comme si que tu te rajoutais, un gars qui vient t'embêter avec les frites. Et sauf que le problème, c'est que, plus t'as de personnes qui t'embêtent avec ces frites, moins tu peux te concentrer. En fait, c'est ça l'idée, c'est plus t'as fait d'activités avant, moins tu pourras te concentrer parce que plus t'as de frites, plus tu de frites, quoi. Bon voilà, j'espère que tu auras compris un peu l'analogie parce que, c'est peut-être pas très clair vu que tu peut-être pas vu la vidéo de Joyka, mais dans tous les cas, c'est plus t'as de résidus, plus tu auras du mal à te concentrer. Et enfin, il y a un dernier point que j'aimerais te montrer par rapport à ça, et c'est qu'en fait, quand tu reprends une tâche, ça te draine tes PM. Donc les PM, c'est les points mentaux, parce qu'en fait, tu dois retrouver où est-ce que tu en étais. Donc ça fait que si tu changes souvent d'activité, tu vas avoir une plus grande fatigue. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, imagine que tu as 80 points mentaux dans la journée et que, faire une session de deep work, t'en prends 40. En fait, tu te doutes bien que si tu arrêtes ta session au bout de 20 minutes, en reprendre une nouvelle va être difficile parce que tu auras déjà plus que la moitié de tes points mentaux. Parce que tu as décidé de faire une session de travail. Pour t'expliquer ce concept un peu plus, précisément, imagine que tu es sur l'autoroute. Ou plutôt, imagine que tu vas aller d'un point A à un point B et que tu prennes l'autoroute. L'autoroute permet de faire une grande ligne droite à 130 km/h pendant assez longtemps. Et si tu as besoin de travailler, par exemple, plus de 4 heures, enfin, de conduire plus de 4 heures, tu peux prendre une pause au milieu y aller sur une aire de repos pour te reposer 10-15 minutes et reprendre la route de manière plus concentrée. En fait, ça va être la même chose avec le deep work. Si tu fais une séance de plus de 4 heures, ça peut être fatigant de faire tout d'un seul coup. Donc, tu vas vouloir t'arrêter au milieu et faire une vraie pause afin de reprendre de l'énergie et de nouveau être concentré pour ta deuxième session de travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de prendre l'aire de repos, tu prends une sortie et tu commences un peu à te trimballer dans les routes secondaires avant de reprendre la route. En fait, ça, c'est l'équivalent de scroll sur Instagram au milieu d'une session de deep work. Parce que tu vas pas sortir pour aller sur une route secondaire et ensuite reprendre ta route au même point où tu en étais. Ça va pas te faire une pause. Parce que pendant tout ce temps-là où tu es sur la route secondaire, tu seras quand même en train de conduire. Tu seras en train de conduire doucement, mais tu seras quand même en train de conduire. Donc ça va te fatiguer encore plus que si tu t'étais posé réellement sur une aire de repos et que tu avais fait une pause, bon bref, tu avais pris un café, peu importe, que tu avais fait une vraie pause. En fait, c'est la même chose avec ton cerveau. Si tu fais une session de 1 heure de travail, par exemple, et qu'au milieu tu prends une pause Instagram ou une pause réseaux sociaux et qu'ensuite tu reprends 1 heure de travail, à la fin, tu vas être beaucoup plus fatigué et surtout, tu vas être beaucoup moins efficace pendant la deuxième session de travail que si tu avais pris une vraie pause où tu avais, par exemple, médité, ou tu avais marché, ou tu avais, fait une vraie pause, que si tu avais fait de l'Instagram. Donc, pour ce point, juste fais pas des pauses Instagram. Enfin, fais pas des pauses réseaux sociaux. Maintenant, il y a un point que j'aimerais bien aussi te dire et qu'en fait, j'ai beaucoup vu pendant que je faisais mes recherches par rapport à ça. Et c'est un mythe, enfin, c'est un mythe. C'est pour moi, c'est un mythe parce qu'en fait, beaucoup de personnes disent qu'il te faut en moyenne 23 minutes pour te concentrer. Et quand j'ai été lire l'étude que tous les articles sur internet, mettent en fait, ils relient ce point à une étude. Et sauf que le problème est que l'étude en question ne mentionne jamais, elle mentionne pas du tout le fait qu'il te faut 23 minutes pour te concentrer en moyenne. C'est même plutôt l'inverse. Si tu regardes ici la conclusion, ça dit: «Surprisingly, our results show that interrupted work is performed faster». Ça veut dire que même si tu casses ta concentration au milieu d'une session de travail, ça aura pas d'incidence par rapport aux résultats que tu produis. Et que donc du coup, tu pas besoin de 23 minutes pour te reconcentrer et reproduire efficacement du travail, parce que tu sois interrompu ou pas, ça change rien au résultat. Le seul point que mentionne l'étude est que en fait, ça te fatigue énormément en fait, que si tu avais pas ces interruptions au milieu de tes sessions de travail. Donc, ça dépend des personnalités et de la personnalité et de comment tu interprètes, en fait, comment tu expériences le fait d'être interrompu. Mais basiquement, ils disent que les interruptions, permettent potentiellement de travailler plus vite, mais tu seras beaucoup plus stressé, tu auras plus de frustration, tu auras, cette pression du temps, parce que si tu es interrompu, par exemple, alors là, c'est pas par rapport à Instagram, mais par rapport au monde, en général, quand, par exemple, un collègue vient t'interrompre. Du coup, le temps que tu as passé à être interrompu par ce collègue,
tu vas vouloir le rattraper quand tu travailles et donc ça va théoriquement, enfin d'après ce qu'ils pensent, ça va théoriquement te permettre de travailler plus vite. Mais le problème, c'est que du coup, bah, tu dois fournir plus d'efforts, plus ça va te rendre plus stressé et plus frustré. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais cette étude, c'est pas forcément sur du multitask, mais sur être interrompu en général. Et donc là, j'ai mis: «Attention, cela ne veut pas dire que ton propre travail ne sera pas impacté». Donc en fait, de mon expérience personnelle, moi, quand je suis interrompu, j'ai généralement du mal à me remettre dans le travail. Ça fait que, ben, théoriquement, il me faut, peut-être, oui, environ, 10-20 minutes pour me reconcentrer entièrement dans mon travail et de nouveau être plus productif. Mais d'après ce que je sais, enfin d'après aussi mon expérience, c'est que tu peux te concentrer très rapidement sur une tâche en quelques minutes. Donc ça veut dire que c'est vraiment une moyenne, ça veut dire que des fois, il va peut-être te falloir, en fonction de la situation et en fonction des nombres d'interruptions que tu as eues, en fonction du moment de la journée, en fonction de plein de conditions, ben, des fois, il va te falloir peut-être 2-3 minutes pour te concentrer à fond sur un sujet, mais des fois, il va te falloir plutôt 20 minutes. Et dans ces moments où où tu risques d'être déconcentré pendant une vingtaine de minutes sur ton boulot, il vaut mieux que tu cherches à éviter au maximum les interruptions dans ton travail. Donc maintenant, j'aimerais juste te dire comment est-ce que tu peux t'organiser quand tu es obligé en fait de casser ta concentration au milieu d'une session de deep work. Parce que, ben, par exemple, ton métier t'amène à être obligé de répondre rapidement aux autres, ou, de répondre, des mails de ton boss, par exemple, ou j'ai pas trop d'exemples, mais ça peut être ça, par exemple. Donc en gros, ton métier nécessite des réponses rapides. Et ben, en fait, tu vas vouloir organiser, par bloc tes sessions de travail comme d'habitude, mais pendant les blocs où tu travailles, tu veux pas vérifier tes emails. Donc là, tu vas pas vérifier tes emails et ensuite après ces 15 minutes, tu t'autorises à vérifier tes emails. Tu checkes, tout ce que tu veux, tu réponds à tes trucs, puis tu repasses dans une nouvelle session de deep work, courte, mais où tu vas pas check les notifications, où tu vas pas check les mails où tu réponds pas aux autres, tu t'isoles pendant 15 minutes et ensuite tu vas répondre aux autres. Et en fait, faire ça, ça va te permettre de quand même avoir les bénéfices du deep work, c'est-à-dire de pas renforcer la mauvaise habitude de casser ta concentration. Donc en fait, durant un bloc, bleu comme je l'ai mis sur mon schéma, tu vas vouloir être coupé du reste, c'est-à-dire, ne pas répondre aux mails. Donc là, par exemple, si tu es développeur, ben, et que tu es souvent amené à travailler en équipe, tu vas peut-être vouloir t'isoler pendant 15 minutes, travailler sur, travailler sur la fonctionnalité que tu dois faire et ensuite, au bout de ces 15 minutes, tu vas regarder, si tu as des messages ou des mails. Puis ensuite, si tu réponds si tu en as, tu réponds pas si tu en as pas et ensuite tu te remets dans une nouvelle session de 15 minutes. Comme ça, les gens qui ont des questions urgentes à te poser, tu es sûr que tu répondras pas trop tard leurs questions et ça leur évitera de, eux, perdre du temps s'ils ont quelque chose d'urgent. Alors là, c'était la justification de pourquoi est-ce que le multitask n'est pas une bonne chose à faire. Maintenant, je vais te montrer comment l'utiliser concrètement parce que, ben, j'ai dit plein d'exemples par-ci par-là, mais, j'ai pas montré concrètement comment est-ce que tu peux l'utiliser. Donc tout d'abord, tu veux que les tâches les plus importantes soient faites en début de journée et les tâches les moins importantes en fin de journée, donc c'est ce qu'il appelle, l'auteur le shallow work. Donc à savoir check tes emails, faire la bouffe par exemple et le ménage. Donc ça, c'est pour le cas où tu es auto-entrepreneur, mais dans tous les cas, tu veux faire en sorte de checker tes emails après avoir fait ta ou tes sessions de deep work. Parce que c'est considéré comme du shallow work, donc on le fait après, c'est pas la priorité. Et si tes emails sont importants, ben, je vais te montrer comment est-ce que tu peux quand même appliquer les principes de deep work avec ça. Donc en fait, dans le livre, il parle de 4 philosophies différentes, 4 philosophies de vie. Mais moi, dans cette vidéo, je vais parler que de 2 parce que, ben, c'est ce qui reflète le plus mon cas personnel et je pense aussi ton cas personnel. Donc on va voir comment appliquer le deep work pour réaliser un projet personnel. Donc imagine que là, tu veuilles réaliser heu, une application web ou une SaaS, par exemple. On va voir comment, appliquer, le deep work pour que tu sois plus efficace pour produire cette application, bah, tout en continuant, tes études, par exemple, ou tout en continuant, bah, ta vie en général. Donc le cas numéro un, c'est quand tu es étudiant ou que tu travailles, bah, dans un boulot ou que tu as un boulot tout simplement et en fait, il y a 2 méthodes pour ce cas. C'est l'utilisation de la philosophie rhythmique, donc page 110 du livre en anglais et ça consiste à se lever plus tôt et à travailler
juste avant d'aller au boulot ou à l'école. Et enfin, il y a la deuxième approche pour ce cas-là, c'est la philosophie du journaliste qui consiste à travailler dès que tu peux, c'est-à-dire dès que tu as un trou dans ton emploi du temps. Donc dans mon cas personnel, quand j'étais encore, en alternance en informatique l'an dernier, en licence pro plutôt, donc c'était de 2022 à 2023, et ben, en fait, ce que je faisais, c'est que le matin, je me levais généralement à 6 heures et je partais à 8 heures, et que pendant ces 2 heures de ma matinée, en fait, je faisais en sorte de faire ma morning routine. Donc, elle me prenait, je crois, environ 1 heure. Puis ensuite, je travaillais pendant 40 minutes avant de partir au boulot. Il y a aussi des fois où le soir, j'arrivais à travailler 30 à 60 minutes après le repas, mais ça, c'était quand j'étais vraiment très motivé. Sinon, j'arrivais plutôt à être assez régulier sur travailler 40 minutes le matin. Donc ça te permet d'avancer quand même tous les jours du lundi au vendredi, même si t'as pas beaucoup de temps dans ta journée. Et je précise, mes journées étaient vachement rallongées parce qu'en fait, j'avais 2 heures de transport par jour, plus précisément environ 1 h 45, et je faisais 45 minutes de sport. Donc le soir, quand je rentrais vers 18 h, 18 h 15, jusqu'à 19 h, je faisais du sport. Maintenant, idéalement, tu veux aussi faire des sessions de deep work quand tu rentres après le boulot ou après tes études, mais il faut que tu prennes une pause naturelle parce que, ben, moi, c'est souvent comme ça que je me sentais après les études. Tu te sens un peu fatigué parce que, bah, tu as eu des études toute la journée, quoi, on t'a tu eu des cours toute la journée. Donc il faut que tu fasses une pause naturelle, et quand je dis naturelle, ça va être juste pas aller sur l'ordinateur ou sur ton portable. Donc pas de réseaux sociaux, pas de jeux vidéo, ça va plutôt être de la marche, la méditation ou, rien faire ou discuter avec, ta famille. Donc évidemment, si tu veux faire ça le matin, ben, dans ton cas, il va falloir que tu te lèves potentiellement plus tôt, ou que tu te couches plus tôt, et évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais ben, tu peux y arriver et faire ton deep work le matin. Maintenant, comment l'utiliser dans le deuxième cas? C'est-à-dire comme moi, actuellement, comment je suis, et c'est dans le cas de l'auto-entrepreneuriat. Donc en fait, tu as 7 jours sur 7 pour travailler et tu te gères comme tu veux tes sessions de deep work et tes sessions de travail et d'apprentissage. Donc l'idée, c'est de te lever le plus tôt possible parce qu'en fait, le matin, tu vas être bien plus productif que l'après-midi. Il y en a, ils sont plus productifs le soir que le matin, mais on sait tous qu'on a plus d'énergie mentale le matin que le soir parce que, ben, c'est comme ça, c'est le matin, tu te lèves, tu viens de dormir, tu as plus d'énergie, c'est tout. Ensuite, tu peux faire 2 heures de deep work, puis prendre une pause où tu vas méditer, enfin faire toutes les bonnes habitudes. Donc ça, c'est dans mon cas perso, mais tu peux méditer, écrire dans ton journal, écrire, 3 choses dont tu es reconnaissante, puis prendre une douche froide, et ensuite tu peux travailler jusqu'à midi. Donc tu peux faire une autre pause au milieu s'il le faut. Tu peux faire autant de pauses que tu veux, juste essayer de faire des sessions de deep work, d'environ, minimum 45 minutes, voire 1 heure. Pendant ces pauses, tu peux sortir ou juste rien faire, et ça veut dire que si tu te lèves à 6 heures et que tu prends 1 heure de pause au total, imagine que tu es super productif. Tu te lèves à 6 heures, tu fais 1 heure de pause de 9 à 10, et que tu travailles jusqu'à midi. Bah, ça veut dire que tu auras eu 5 heures de travail ultra productives parce que pendant ces 5 heures, tu auras appliqué les concepts du deep work, donc travailler sans distraction. Ça veut dire que l'intensité, vu que tu travailles sans distraction, sera élevée, et donc d'après la formule durée fois intensité dans le livre Deep Work, qui permet de définir la qualité de ton travail, je crois, je sais plus exactement. Mais en fait, tu augmentes l'intensité de ta session du coup, et donc tu effectueras plus pour la même durée ou en moins de temps. Maintenant, tu peux te demander, bah, du coup, comment est-ce qu'on fait une pause? J'ai juste dit vite fait qu'on peut faire une pause avec ses bonnes habitudes, mais idéalement, tu veux continuer d'appliquer les mêmes principes, qu'on a vus juste avant, c'est-à-dire faire les bonnes habitudes. Et en fait, faire les bonnes habitudes, ça te fait faire une vraie pause parce qu'en fait, ça te permet de recharger tes points mentaux. Donc tu peux méditer, tu peux marcher ou prendre l'air, tu peux lire, tu peux écrire, dans ton journal, et tu peux aussi dormir. Donc dormir, bah, c'est assez connu, mais si tu veux faire une sieste, une pause dans l'après-midi où tu fais une sieste, tu peux utiliser le non-sleep deep rest. Donc ça a été popularisé par Dr Huberman. Moi personnellement, j'aime pas trop faire ça. J'ai déjà testé. C'est une sorte de sophrologie en fait, et ça te permet bah, juste d'être plus énergétique après la sieste. Donc on a vu en fait comment travailler efficacement, mais maintenant, si tu es, ben, comme moi en auto-entrepreneur,
il faut trouver un équilibre entre travailler et apprendre, parce que c'est bien de faire que travailler, mais faut aussi apprendre. Donc idéalement, ça va être d'apprendre l'après-midi, après avoir fait ta session de deep enfin, après avoir fait ta matinée de deep work, c'est-à-dire après avoir travaillé environ 4 à 6 heures. Parce que, si tu atteins 6 heures de deep work tous les jours, c'est déjà vraiment bien, parce qu'après ça te laisse l'après-midi pour justement apprendre et regarder des vidéos qui sont, bah, justement où tu apprends un maximum de choses, ou tu peux aussi lire pour apprendre, en rapport avec ce que tu fais en ce moment dans ton travail. Donc moi, ça va être par exemple comment, comment m'améliorer à l'oral. Ça va être, comment faire en sorte de lancer ta SAS, enfin ma SAS. Juste basiquement tu apprends quoi. Voilà, donc en résumé, le deep work, c'est une session de travail ininterrompue, où tu n'as aucune distraction. Ça te permet d'être ultra efficace pendant ta session de travail parce que tu te concentres uniquement sur une chose et c'est ton objectif, ta mission. On a parlé des points mentaux qui est un concept qui te permet de visualiser pourquoi est-ce qu'il faut pas que tu utilises les réseaux sociaux et pourquoi il faut que tu et pourquoi aussi il faut que tu économises ton énergie à travers la journée. Donc en fait, tu as une jauge qui se recharge tous les soirs quand tu dors. Le matin, cette jauge, elle est pleine et à chaque action que tu fais, cette jauge va se vider. Donc c'est-à-dire à chaque fois que tu vas manger, à chaque fois que tu vas aller utiliser ton portable, à chaque fois que tu vas regarder tes emails, à chaque fois que tu vas travailler et quand cette jauge est basse, ben en fait, tu vas te rendre compte que ça va être beaucoup plus difficile de faire du deep work. C'est pour ça que généralement le soir, enfin moi dans mon cas, j'ai tendance à, beaucoup procrastiner et à skip mes sessions de deep work parce que, j'ai l'impression d'être, mentalement, épuisé, quoi. Et enfin, on a vu vite fait comment combiner le deep work avec le concept de Eat the Frog pour optimiser ta productivité permettre d'augmenter ta productivité par 3. Bon, les chiffres que je mets, c'est un peu du bullshit, mais dans tous les cas, ça te permet d'augmenter ta productivité et c'est ce qu'on a vu là juste avant, c'est-à-dire travailler le matin dès que tu te lèves et sur la tâche la plus importante de la journée. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu l'origine du deep work, qu'est-ce que c'était, pourquoi il faut pas multitask et comment utiliser le deep work avec des cas concrets. J'espère que ça t'aura plu. C'est un peu une introduction. Enfin, j'ai pas fait tous les points du livre, hein. C'est mon but, c'était pas d'être, enfin de faire tout le livre et de résumer tout le livre, mais de te montrer les points les plus importants selon moi pour appliquer le deep work et être plus productif dans tes journées. Voilà, n'hésite pas à rejoindre mon Discord. Parce que j'en suis sûr que si tu arrivé à ce niveau-là de la vidéo, tu à fond dans la productivité, tu à fond dans tout ce qui est amélioration de productivité et mindset. Donc j'en suis sûr qu'on va bien s'entendre. Donc clique sur le premier lien dans la description ou le deuxième, je sais pas, pour rejoindre mon Discord et en plus de ça, je fais des appels tous les samedis où tu peux venir me poser toutes les questions, notamment tes questions de productivité.